Au Soudan, des citoyens anti-junte se déploient une fois de plus dans les rues de Khartoum pour manifester contre le putsch du général Abdel Fattah. Cette nouvelle manifestation qui s'est produite le 21 janvier 2022 a coïncidé avec la visite de l'envoyé de l'ONU aux droits de l'homme Adama Dieng qui doit rencontrer divers responsables saoudiens ainsi que des acteurs de la société civile pour tenter de faire la lumière sur la pression des manifestations dans le pays. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement inauguré la production d'électricité du méga-barrage du pays sur le Nil bleu. Le projet de 4,2 milliards de dollars devrait produire plus de 100 000 MW d'électricité, soit plus que le double de la production d'électricité de l'Éthiopie. Toutefois, rappelons que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne devrait être le plus grand projet hydroélectrique de tout le continent, mais il est au centre d'un différend régional depuis que l'Éthiopie y a ouvert la voie en 2011. L'autorité portuaire de Tanzanie annonce pour bientôt le début du processus de réception des envois du Soudan du Sud via le port de Dar es Salaam. Selon les autorités tanzaniennes, l'amélioration des performances de Darport a récemment attiré davantage de clients étrangers et plus récemment des commerçants du Soudan du Sud. Notons par ailleurs que ce processus sera opérationnel juste après que les institutions compétentes se seront assurées que toutes les autres infrastructures de soutien fonctionnent correctement. L'Union africaine appelle les pays membres à réfléchir sur l'introduction d'un programme d'alimentation scolaire sensible au genre, protéger l'éducation des filles. Par ailleurs, le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, en collaboration avec le département de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation de l'Union africaine, compte initier un dialogue pour ce programme continental. Selon l'institution, l'augmentation des taux de scolarisation et de rétention des écoliers est salutaire pour l'avenir du continent. Les Nations Unies exhortent les communautés internationales à apporter une aide humanitaire urgente à la Somalie. Selon l'institution, la Somalie a été confrontée à une grave pénurie de nourriture ces derniers mois en raison d'une sécheresse accrue dans tous les États du pays. Par ailleurs, les autorités somaliennes indiquent l'absence de pluie dans les régions de Dodal, Marodjex, Saïl Senag, Soul et Toguer a entraîné de graves conditions de sécheresse qui ont déplacé 810 000 personnes et décimé les cultures et les bétails.